Politique, instabilité politique. Un rapport de l'ONU révèle. Une menace de déstabilisation plane sur Ouattara. Voici ce qui tire les ficelles au Ghana. 6 mois après la publication d'un rapport sur les pro-Gbagbo, qui serait de connivence avec les terroristes qui sévissaient au nord du Mali, les experts des Nations Unies viennent de sortir un dernier kata. Ils font des confidences, cette fois-ci, sur les deux camps. Des experts des Nations Unies viennent de faire des révélations sur des activités subversives visant à déstabiliser le régime de Ouattara. Dans un document de 300 pages, ils confient avoir reçu des informations fiables sur des contacts établis en août 2012, au moment de l'attaque du camp d'Akwedo en août 2012 entre les chefs militaires pro-Gbagbo au Ghana et Guillaume Soro. Selon eux, malgré les arrestations de mercenaires libériens ou de pro-Gbagbo radicaux opérant depuis le Ghana, la menace de déstabilisation plane sur la Côte d'Ivoire. Les experts de l'ONU considèrent que même si le potentiel déstabilisateur a diminué, ils avouent que la menace perdure. Nonobstant l'amélioration de la coopération sécuritaire montrée les autorités ivoiriennes, ceux d'Accra et Monrovia, alors qu'il y a environ 6 mois, les experts des Nations Unies assuraient que les pro-Gbagbo étaient entrés en contact avec Ansardine et les putschistes maliens. Aujourd'hui, le panel d'experts semble retrouver une autre piste des ennemis de la Côte d'Ivoire. Au dire des experts des Nations Unies, sous la pression des autorités, ces groupes installés au Ghana se seraient en octobre dernier réorganisés en 5 factions sous les houlettes du colonel Gouanou, de Damana Picasse, de l'ex-ministre Touré Amara et du commandant Jean-Noël Abbaye qui a été arrêté et rapatrié le 4 février à Abidjan. Tout en faisant des révélations sur l'ancien patron de la jeunesse pro-Gbagbo, Charles Blé-Goudi. Leur rapport révèle la liste des fausses pièces d'identité ivoiriennes, maliennes, béninoises que le ministre de la rue avait gardé par devers sur lui. Puisque, durant sa cavale, le leader d'un jeune patriote se faisait appeler soit Lexis Kobenan, Ousmane Koulibaly ou encore Armando Sevi, selon l'endroit qu'il attaquait. Des ex-chefs de guerre dans ce faux coup. Au moment où tout porte à croire que le régime des zoufouettistes n'est pas à l'abri des faux coups, le même rapport des experts indique que des anciens chefs de guerre qui ont combattu pendant la rébellion de 2002 s'adonneraient à des activités autres que celui du métier des armes pour lequel ils ont été promus à des postes stratégiques par le président Ouattara. L'administration ivoirienne a progressivement intégré d'anciens commandants rebelles dans les forces armées nationales sans que ceux-ci aient abandonné leur activité économique et leur méthode de prédateurs et de chefs de guerre, disent les experts de l'ONU, qui ajoutent que ces derniers auraient étendu leur réseau militaro-économique sur tout le pays pour se livrer à de fructueux trafics. Le rapport citerait à cet effet les noms de Ouattara Isiaka, alias Ouattao, Hervé Touré, alias Béchou, Koné Zakaria, Shérif Ousmane et Martin Kouakou Foufié. Alors que Kouakou Foufié, ancien geôlier de l'ex-président Gbagbo à Korogo, fait l'objet de sanctions de l'ONU depuis 2006, gel des avoirs à l'étranger et l'interdiction de voyager. Le document affirme également que les anciens combattants rebelles maintiennent leur contrôle sur les mines de diamants et l'industrie artisanale de l'or. D'ex-membres des forces nouvelles travaillent dans des exploitations forestières illégales dans la région de Boaké, leur ancien bastion, et font la contrebande du précieux bois de teck. Des camions de l'armée ont été utilisés pour exporter clandestinement vers les pays voisins, surtout le Ghana, du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur au monde. Les autorités ivoiriennes estiment que pour la saison 2011-2012, la contrebande de cacao a atteint 152 000 tonnes, ce qui représente pour les finances du pays une perte de 76 millions de dollars, soit 38 milliards de francs CFA, précise le rapport. Et pourtant, selon RFI, les autorités ivoiriennes auraient confié que pour la saison 2011-2012, la contrebande de cacao essentiellement à destination du Ghana a été de 153 000 tonnes, une situation qui aurait engendré des pertes de plus de 300 millions d'euros, soit 196 milliards de francs CFA pour l'économie nationale et une chute des recettes fiscales de 58 millions d'euros, soit 37,9 milliards de francs CFA. Si le gouvernement dit avoir pris des mesures pour contrer ces agissements, celles-ci se révèlent inefficaces, estime le panel d'experts.